Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver les cancers, signe solaire ascendant lunaire. On va regarder un petit peu ici ce qui se passe dans votre énergie pour le mois de novembre 2023. J'allais dire 2022, non 2023. Rachel, on régresse pas. 2023, ça arrive la fin d'année. On va attaquer le nouveau cycle très prochainement. On va regarder dans un premier temps avec votre petite breloque ici. Qu'est-ce qui s'y passe? Merci du fond du cœur les cancers pour le mois d'octobre. Vous avez été beaucoup à regarder les vidéos. Ouh, Rachel, on se calme. Elles ont voulu s'extirper du petit pochon. Allez, on y va les cancers, solaire, ascendant, lunaire. On touille tout ça, on réfléchit pas et on pioche. J'ai pioché quoi? Alors, je crois que j'ai pioché, je vais peut-être me tromper, une grenouille, non? Oh, les petits minoutis! Bonjour! Alors, on parle du chat, on parle de délicatesse, on parle d'atmosphère douce, on parle de discrétion, on parle beaucoup d'indépendance ici pour vous les cancers. Donc, on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour le mois de novembre. Oui, novembre, waouh, novembre. Halloween, bonjour, bienvenue Noël. On va regarder tout de suite. Non mais c'est incroyable, on cligne des yeux et pouf, on passe une saison. Bref, allez, on va regarder tout de suite la sphère générale avec le tarot, le Botticelli tarot. Magnifique, doré, noir et doré. Le seul petit inconvénient, c'est que moi, j'aime bien quand les gens ils sourient un petit peu sur les illustrations. Et comment dire que dans le tarot Botticelli, c'est pas tellement le cas. Ça sourit pas des masses. Mais bon, bref, on va regarder dans la sphère générale ce qui s'y passe. Ah oui, et puis j'ai la carte de la mort aussi que je suis pas trop fan. Parce que, voilà, si elle ressort, je vous montrerai. Sinon, je vois pas l'intérêt. Mais c'est vraiment la carte de la mort. Une personne avec une autre personne dans ses bras. Alors que c'est pas du tout ça dans le tarot. Hein. C'est... la mort renaissance, c'est vraiment la fin d'un cycle. On a quoi qui ressort pour vous les cancers? Waouh, on a la carte de l'empereur ici. On prend le pouvoir sur sa vie. On est dans un plein contrôle. Il y a vraiment cette idée d'être ambitieux, d'être très structuré. Oh, waouh, avec la carte du monde. Bon, il y a vraiment l'idée de conclure aussi une situation pour arriver vers quelque chose de totalement neuf pour vous. Allez, on y va, cancer, sphère générale. Allez, c'est parti. On y va, cancer, solaire, ascendant lunaire. Votre ascendant est très important également. Hein. Très important. Allez, on va prendre... Je vous recentrerai tout ça, ne vous inquiétez pas. Allez, en cette énergie, cancer, solaire, ascendant lunaire, novembre 2023, novembre. Waouh, à chaque fois que je commence les lectures avec un nouveau mois, je suis toujours impressionnée, quoi. Le temps qui passe incroyablement vite. Allez, on y va. Le dos de deck, tu le sais, je te débrieferai après, ok, pour voir un petit peu ce qui s'y passe pour le mois de décembre. C'est le mois d'après. Je te recentrerai tout, ne t'inquiète pas. Allez, cancer, on y va. Ta carte bonus, ton petit signe, il est là. Je te repositionne tout ça pour que tu puisses tout y voir. Voilà, tu vois, toutes les cartes. Ne t'inquiète pas, je te remontrerai de plus près. Allez, carte bonus, les cancers, novembre. On a le valet de denier. Alors, le valet de denier, c'est le petit novice qui a envie de mettre de nouvelles intentions, de nouveaux projets. Il a envie de créer de nouvelles choses. Il y a des opportunités, peut-être qui se sont passées les mois derniers. Et là, vous avez vraiment envie de lancer quelque chose. Vous avez une grande volonté, il y a une grande curiosité chez vous pour démarrer quelque chose de totalement neuf. D'accord? C'est inédit. Vous savez peut-être pas si ça va apporter ses fruits, mais bon, vous avez envie de tenter. Bon, ça, c'est plutôt sympa. C'est vraiment l'idée de mettre de nouvelles actions dans sa vie. On y va. Début du mois, milieu du mois, fin du mois de novembre. C'est parti, on y va. Roi de bâton. Grave positif. Hein. Roi de bâton, on parle vraiment de grande position déterminée dans sa vie. En plus, vous avez la reine de coupe. Vous avez l'équilibre entre la créativité et l'émotionnel dans votre vie. Il y a quelque chose de passionnant. Hein. Et on a quoi ici? Waouh, la carte du chariot. Il se passe quelque chose dans votre vie ici, les cancers, où on est en plein mouvement. Et j'ai le sentiment qu'il y a une mutation qui est en train de se passer dans votre vie générale. Donc, on ira regarder bien évidemment dans la sphère professionnelle, si ça résonne dans le même sens. Mais c'est l'idée d'être en plein pouvoir, en pleine maîtrise des choses. Avec le roi de bâton, on a cette capacité ici d'être mature, d'être
équilibré par rapport à un objectif, d'accord? L'objectif, vous y allez tranquillement quand même avec le denier. En matière, vous y mettez des choses. Et là, par contre, le roi de bâton, c'est le level au-dessus du valet, bien évidemment, parce que lui, il est novice. Mais le roi de bâton, c'est tout ce qu'il y met comme intensité, les objectifs, la passion qu'il y met. Il a possiblement un petit ego surdimensionné, mais c'est pas grave. Parce que là, j'ai le sentiment qu'il y a vraiment une belle intention avec la carte du chariot. Et la carte de la reine de coupe, ici, va un petit peu adoucir votre énergie de confiance en soi, parce que le roi de bâton, vous avez une grande confiance par rapport à peut-être cette nouvelle direction que vous avez envie de prendre. Et la reine de coupe, elle est vraiment à l'écoute dans la sensibilité, la générosité. Vous êtes confiante. Il y a une grande confiance ici qui émane, en tout cas du début du mois. Et le chariot, c'est vraiment de reprendre... les reines de sa vie, il y a quelque chose de très positif. Hein. Il y a une grande réussite et on peut parler encore de projet. D'accord? On a encore un projet sur lequel on a envie d'avancer et d'évoluer. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. En tout cas, on va pas s'ennuyer ici au mois de novembre, hein, les cancers. Mi-novembre, on a quoi? Bam! D'accord, la tour. On va déconstruire, on va déstructurer quelque chose déjà existant. Et le cavalier d'épée. Incroyable. Vous avez que des figures de cour avec des arcanes majeures, les cancers. D'accord? On a vraiment... Là, ici, valet de denier, cavalier d'épée, roi et reine, tour, chariot. Il y a un mouvement ici qui va vous permettre de déconstruire quelque chose d'existant qui n'était plus du tout fait pour vous. Vous n'étiez plus du tout en phase avec ça. Parce que le cavalier d'épée, c'est comme si vous étiez resté dans une situation inconfortable. Parce que le cavalier d'épée, lui, c'est c'est l'énergie de celui qui veut que ça bouge, que ça avance vite, que les choses changent. Parce que j'étais déjà prêt bien avant ici que les choses évoluent. Parce qu'il y a une grande évolution avec la carte du chariot et le valet que vous avez en carte bonus. Hein. Mais là, avec le cavalier d'épée, c'est vraiment... J'ai besoin que les choses s'accélèrent. J'ai besoin que cette dimension évolue de manière concrète. D'accord? Vous êtes sûr de vous. On parle encore vraiment de valorisation de soi. Ok, on peut être un petit peu, faites juste un petit peu attention les cancers, de la manière que vous avez d'inter-réagir avec les autres, parce qu'on peut parler beaucoup peut-être de propos qui vont être blessants. Donc faites juste un petit peu attention, mais parce que je sens qu'il y a un engouement par rapport à cette modification de parcours, parce que la tour, il y a quelque chose qui va changer. D'accord? Non seulement vous avez le chariot, et la tour, donc il y a vraiment quelque chose qui est en mouvement, mais qui est plus en adéquation avec qui vous étiez déjà depuis un moment. Mais il y avait peut-être un blocage par le passé. Le passé, je ne parle pas de 10 ans, je parle de quelques mois, voire quelques semaines. Mais il y a vraiment cette idée de maintenant la vie m'a permis de me débloquer d'une situation, maintenant il faut que ça aille vite et rapidement. Tranquille, les cancers. On a quoi fin du mois? Cavalier de denier. Incroyable. Vous avez que des figures de cour. Le cavalier de denier, lui, ce qui est bien, à contrario, il avance prudemment. Donc là, par rapport au cavalier d'épée, je reviens dessus, c'est parce que là, ici, c'est votre impatience à ce que les choses bougent en matière. Mais là, vous y allez prudemment en matière. Donc là, ce qui est bien, c'est que vous avez ce mental ici qui évolue rapidement parce que vous avez déjà ce mental que vous n'avez pas laissé exploser, vous n'avez pas laissé comment? Je perds mes mots. Vous n'avez pas laissé ce mental vivre au grand jour. Vous l'avez un petit peu étouffé. Et là, il y a une transformation qui fait que vous pouvez faire en sorte de vous libérer de cette situation mentale qui était encombrante dans votre vie. On parle toujours du général. Hein. Et là, vous avez le cavalier de denier. Vous prenez. Il y a la raison qui reprend le dessus. Je vais y aller prudemment. Ok. Les choses sont modifiées. C'est comme si vous aviez peut-être vous alliez vers une direction un petit peu plus raisonnée. On prend son temps. On décortique. C'est incroyable. Vous n'avez que des figures de cour. Hein. Vous avez cavalier, 2 cavaliers, 1 valet, roi, reine et 2 arcanes majeures. C'est quelque chose de très puissant ce mois de novembre où les choses bougent, le projet arrive à maturité, il y a beaucoup d'impatience, mais vous êtes très stable. Vous savez vers quoi vous vous dirigez, roi et reine. Ici, cette tour, j'ai le sentiment que vous l'aviez bloquée par le passé. C'est vous qui avez bloqué cette modification. Et là, vraiment, c'est la libération. Hein. Avec la tour, on parle de libération. On regarde un petit peu au mois de décembre, qu'est-ce qui se passe, les amants.
Bim, bam, boum. La passion ici. Il y a quelque chose vraiment d'enjoué qui vous est proposé. Et maintenant, ok, c'est ton moment ici de prendre une décision. Ne fuis pas le choix. Sois vraiment dans une libération en te positionnant. D'accord? On peut parler de partenariat également. Il y a une grande attirance. Engagez-vous. Mois de décembre. 4 de denier, vous allez protéger quelque chose ici avec la 4 de denier. 4 de denier, 2 de denier, vous allez bosser, être sur tous les fronts. Valet d'épée, ok. Le valet d'épée, c'est un peu la continuité. Là, vous êtes brutal un petit peu hein, dans le changement qui s'opère. Et avec le cavalier denier, vous avancez prudemment. Et là, vous avez le valet d'épée. C'est ce petit novice qui se dit, ok, il y a peut-être des petites modifications au niveau de ma manière de réagir, de fonctionner, de penser que je vais mettre en place. 5 de bâton et 9 de coupe. Je pense qu'il y a des projets, et je regarde encore une, et la 5 de denier. Ok. Il y a peut-être des projets ici qui ne vont pas forcément rentrer dans les petits papiers de tout le monde. C'est peut-être quelque chose de très personnel que vous avez envie de réaliser dans votre vie. Il y a peut-être l'idée de se réaliser vers quelque chose de totalement différent dans votre manière d'être, de votre manière de fonctionner. En tout cas, les cancers, une chose est sûre, c'est que si vous considérez que votre chemin doit être ainsi, faites en sorte que ça soit fait pour vous et pas en pensant trop à l'autre, aux autres. Croyez-moi, penser aux autres, c'est pas productif du tout. Du tout. Faites en fonction de vous. Après, je dis pas que vous devez ne pas prendre en considération les avis des autres. C'est pas ce que je dis. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment faire pour soi, penser à soi et y aller peut-être, penser peut-être aussi à mettre un peu plus d'édulcorant dans vos propos, dans votre manière de fonctionner. Il y a peut-être beaucoup de brutalité, ce qui va emmener vers le mois de décembre des réflexions un petit peu houleuses avec vos propos par rapport à votre entourage. Donc, faites un petit peu attention à tout ça. On va tout de suite regarder dans le pro, justement, si c'est là que ça bouge. On va regarder tout de suite ici avec le tarot de la magie verte. Il est très, très beau, ce tarot. Je m'en sers pas souvent, je ne sais pas pourquoi. Je pense que je vais le sortir un peu plus souvent. Il est très, très beau. Les arcanes majeures sont nommés différemment pour certaines cartes. Donc, on va regarder ici au niveau professionnel si toutes ces énergies changeantes ici vont rentrer vraiment dans cette sphère professionnelle. Pour les seniors, c'est tout ce que vous mettez en place. Waouh! Tout ce que vous mettez en place dans votre vie, vous savez comment elles se sont extirpées du paquet. Sorcière, carte numéro 1, c'est le magicien. Magnifique, 10 de pentacle et la 6 d'atamé. La 6 d'atamé, c'est la 6 d'épée. Vous voyez, il y a un nouveau mental qui est modifié au niveau du professionnel. On est dans une libération ici parce qu'avec la carte du magicien, on concrétise des choses qu'on n'a jamais été en capacité de pouvoir concrétiser avant. Et la 10 de pentacle, c'est l'abondance financière. L'abondance, on peut parler aussi d'abondance dans l'ancrage, d'accord ? L'as de coupe. Bon, les cancers, il y a quelque chose de passionnant ici. Punaise, il y a toutes mes cartes qui se sont emballées. Vous avez vu les cancers, on est vraiment vers une nouvelle direction très passionnante. Il y a une libération chez vous. Hein. Qu'est-ce qui se retourne? Magnifique. L'arbre du monde, c'est le monde. D'accord? Le tarot de la magie verte, c'est le monde. Le monde, c'est le chapitre qui se clôture. Et la reine de bâton. Le leadership, la confiance, la maîtrise. Magnifique, le cancer. Waouh! Ça bouge hein, pour vous, les cancers, au mois de novembre. Hein. On ne s'ennuie pas, il y a vraiment du changement. Allez, on y va, c'est parti. Cancer, solaire, ascendant lunaire. On va regarder tout de suite dans votre sphère professionnelle pour les seniors, tout ce que vous mettez comme intention. On y va. Dites-moi un petit peu, les cancers, je vais sonder un petit peu auprès de tous. Si vous souhaitez que j'y apporte des énergies d'autres oracles, genre, comment on dit, oh mince, je ne sais plus le nom. Parce que j'utilise beaucoup de tarot. Et je voulais savoir si vous vouliez que je complète un petit peu avec le Golden Lenormand, avec des Lenormand, parce que je travaillais beaucoup avec les Lenormand au début. Et je voulais savoir si vous vouliez que j'implique un peu les Lenormand, ou que je change et que je prenne des Lenormand, ou je sais pas,
un oracle de divination ou vous préférez que je reste vraiment sur les tarots. Donc, ça serait sympa que vous me disiez ça un petit peu en commentaire, ce que vous en pensez. Allez, on y va. Professionnel, on a quoi qui ressort? Bam, 6 d'Atame. Elle s'est extirpée du tarot tout à l'heure lorsque j'ai brassé les cartes. On parle vraiment de changement, de manière de fonctionner au niveau de son mental. Ses idées. J'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin d'un air différent. On est dans une évasion, dans une quête de sécurité aussi, au niveau du mental. J'ai besoin que les choses soient différentes. Ok. Page de baguette, le page de bâton ici. On met des nouvelles intentions. 4 d'Atame, l'épée. On parle encore de 4 d'épée ici. Repos du mental. D'accord? Il y a besoin de prendre du recul. Donc, le 4 et le 6. C'est 2 énergies où on ressort de ce qu'on a toujours fait jusqu'à aujourd'hui. Toujours fait, toujours pensé. C'est l'idée d'avoir... Il y a peut-être un ras-le-bol ici. Il y a eu un ras-le-bol. Hein. Pour qu'on change comme ça et qu'on mette de nouvelles intentions avec le page de baguette, c'est qu'on en a eu ras-le-bol de quelque chose au niveau professionnel. Et le page de pentacle. Incroyable. De nouveau... 2 figures de cour, et ça, c'est les 2 petits novices. Le page de pentacle et le page de baguette. La créativité ici et la confortabilité en termes d'ancrer les choses en matière. Par rapport à la matérialisation des choses. Il est nécessaire ici au mois de novembre de donner des intentions matérielles, de faire des choses, de ne pas attendre que ça se passe. C'est vraiment cette idée. Alors, ça peut être, vous allez peut-être me dire, oui, mais c'est un peu aux antipodes parce que là, il faut mettre en matière et là, il faut prendre du recul. Oui, mais là, il faut prendre du recul avec son mental. Là, il faut mettre des choses en matière. C'est vraiment l'idée de s'adapter à un nouveau mode de fonctionnement au niveau professionnel. Alors, c'est peut-être pas tout de suite qu'on peut parler de changement de carrière, mais il y a vraiment, c'est dans les tuyaux, parce qu'on change de manière de fonctionner. Le 4 d'épée, c'est vraiment l'idée de prendre du recul par rapport à votre situation professionnelle, parce que vous êtes en train de changer votre manière de penser par rapport à ce que vous êtes en train de faire dans votre vie. Et vous allez mettre de nouvelles intentions. Alors, soit vous allez mettre de nouvelles intentions dans ce que dans ce quoi vous vous impliquez aujourd'hui, dans votre parcours professionnel actuel, ou vous allez peut-être je vais pas mettre sur pause. De mettre de nouvelles intentions avec les 2 petits pitchounouches là, pour vraiment bifurquer sur quelque chose de différent. On va voir derrière ici le dos de deck pour descendre. Si on change, parce qu'il peut y avoir la carte du monde, la mort, la tour, s'il y a une de ces énergies, c'est qu'il y a quelque chose que là, vous êtes en train de préparer pour une grande transformation, les cancers. On regarde dos de deck. As d'épée. Hop là, bonjour, bienvenue. L'as d'épée, c'est vraiment clarifier une situation. Vous êtes convaincu ici. Vous avez tout en main pour prendre une décision radicale. L'as d'épée. Et voilà, ce que je suspicionnais, c'est le monde. Le monde, c'est on clôture un chapitre. Et ce chapitre-là, vous le préparez au mois de novembre. Au niveau professionnel, il y a quelque chose que vous clôturez. Il y a quelque chose vraiment, en plus de ça, as d'épée, le monde, on prend une décision pour vraiment achever. Il y a l'achèvement de quelque chose au mois de décembre. 9 d'Atame. On parle encore d'un mental. Il y a, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ce nouveau départ qui arrive. Hein. C'est pour le mois de décembre. Hein. Mais roi de baguette, ayez confiance. Vous avez cette stabilité. Vous avez le contrôle sur les choses. Vous êtes le leader de votre vie. Le roi de bâton, il a la capacité d'être en place, d'être autoritaire. Il est équilibré. Il a des objectifs en vue, mais il maîtrise. 8 d'Atame. Putain, vous avez votre mental qui va vous faire défaut, les cancers. D'accord? Mais après, j'ai envie de vous dire, c'est légitime parce que quand on fait... on prend un virage ici. Hein. On prend un grand virage professionnel. Avec la carte du monde, pour certains, il y a peut-être l'idée de changer vraiment de structure professionnelle. Mais regardez, vous avez que des cartes d'épée. Sauf le roi de baguette. 8 d'Atame, 10 d'Atame. Les Atame, c'est les épées. D'accord? Là, c'est la fin vraiment des lourdeurs, des complications. Et l'as de pentacle. Waouh! Vous mettez en matière parce que vous avez toujours rêvé de mettre ces choses en place là. La 6 de calice, c'est les coupes. C'est la nostalgie de retrouver quelque chose d'insouciant. Waouh! L'indépendance. Magnifique. Et l'impératrice. Bon, les cancers! Je crois que vous êtes en train de nous préparer ici pour fin décembre... un nouveau projet professionnel. En plus, avec la 9 de pentacle, c'est l'idée d'être indépendant. Ok.
je dis ça, je dis rien. C'est l'idée de mettre les choses en place pour soi et de créer des choses pour soi. Il y a quelque chose que vous tournez définitivement. Et c'est en préparation au mois de novembre. C'est en préparation au mois de novembre. Au mois de novembre, c'est vraiment l'idée de prendre du recul, réflexion. Et là, mois de décembre, vous prenez une décision. Et je pense que vous allez entamer ça vraiment pour... vous allez vraiment mettre toutes ces choses en place ici pour que pour 2024, pour janvier 2024, vous soyez en place pour un nouveau projet. Pour commencer et entamer quelque chose de neuf. C'est magnifique. Ça bouge les cancers au mois de novembre. Hein. Ça bouge. Il y a une grande... on est en pleine mutation des choses. Allez, on y va. Dans le relationnel affectif, j'utilise le Wheel of the Years Tarot. Il est magnifique. Vous avez vu un petit peu mon accent américain. Allez, on y va. Regardez les illustrations. 4 de coupe, ok. Allez, on y va. Relationnel. Qu'est-ce qui s'est retourné? On a la princesse d'épée. Bon, la princesse d'épée, on est encore une fois sur du mental, les loulous. Vous réfléchissez trop, les cancers. Les cancers, solaire, ascendant, lunaire. On a quoi qui s'est retourné? Le roi de denier, c'est bien ça. La stabilité. On est vraiment dans... on est ouvert aussi sur les choses. D'accord? Avec le roi de denier, on est accessible, autoritaire, puissante, puissant, mais accessible. Allez, on y va. Relationnel, affectif, ici, les cancers, solaire, ascendant, lunaire. Cancer, on y va. Dites-moi un petit peu si vous êtes en pleine mutation, les cancers, s'il y a des choses qui changent, si vous êtes en pleine réflexion pour de la nouveauté, parce qu'en tout cas, c'est ce qui ressort vraiment pas mal hein, dans votre lecture. Allez, on y va. Tu vois toujours tout? Ouais, tu vois toujours tout. Allez, cancer, on retourne. Waouh! La mort. Bonjour, transformation, bienvenue. Waouh, je vais tout retourner. 7 de bâton. Waouh! C'est quoi que tu veux protéger ici? 10 de bâton. Eh ben, dis donc. Et la 5 de denier. Alors, j'ai le sentiment que vous êtes peut-être dans une incompréhension au niveau de vos relations sentimentales et affectives. Ça peut être avec un partenaire, ça peut être également plus dans ces lectures, plus sur votre environnement. Hein, parce que vous savez que je sors les vidéos sentimentales après avoir sorti toutes les vidéos pour les taroscopes du mois de novembre. Donc là, on est vraiment sur un relationnel avec les autres ici, avec la carte de la mort et la 7 de bâton. Vous ne laisserez personne faire barrage à votre nouvelle direction ici, parce que la 10 de bâton, j'ai le sentiment qu'il y a des gens... Alors, je pense qu'il y a eu des déceptions ici autour de vous ces derniers temps, parce que là, vous allez couper les ponts. J'ai ce terme qui est venu, donc je vous le donne. C'est l'idée de couper les ponts avec des personnes ici, parce qu'avec la carte de la mort, c'est définitivement irréversible. Et j'ai besoin de changer ma manière d'être avec mon environnement ici. La 7 de bâton, c'est quoi que t'en dises, je vais faire en sorte que ça reste comme ça. Parce que moi, j'ai décidé que... il était nécessaire que je fasse face à tous ceux qui m'ont peut-être saboté. J'ai vraiment ce terme d'un environnement qui a été un petit peu nocif et toxique. Parce qu'on a la 10 de bâton. La 10 de bâton, ça a été chaud patate hein, quand même les cancers. Et la 5 de denier. La 5 de denier, ça va vous rendre un petit peu tristouné. En fait, c'est un petit peu les regrets ici. Que les situations se sont passées ainsi. C'est un petit peu l'idée de... je regrette d'avoir été obligée de changer ma manière d'être avec certaines personnes et de devoir protéger. Alors, c'est peut-être protéger votre nouvelle aventure ici. Hein. Parce que dans votre vie générale, rappelez-vous, vous avez vraiment l'idée de mouvement, d'évolution et de déstructuration des choses avec la carte de la tour et le chariot. En plus, vous n'avez que des énergies de cours avec une nouvelle intention à mettre. Je vous ai dit, vous allez vous imposer différemment ici, les cancers. D'accord? Ce qui va vous peiner un peu, je pense que c'est... peut-être que vous ne vous attendiez pas à devoir prendre des dispositions aussi tranchantes avec la carte de la mort. Je pense que vous êtes face à une situation où vous n'avez pas d'autre choix
que d'arrêter ici un schéma avec un relationnel de vos amis, votre famille. Il y a quelque chose ici qui ne vous correspondait plus du tout. Et il est nécessaire vraiment de mettre un terme aux choses. Parce que ça a été trop lourd pour vous. La 10 de bâton, c'est... J'arrête de subir, j'arrête de porter, j'arrête de toujours être responsable, de porter le fardeau des autres. C'est terminé, on ne porte plus le fardeau. Parce que vous mettez un terme définitif. Vous prenez des grandes résolutions bien avant l'année 2024, ici, les cancers. Au mois de novembre. Vous prenez un peu d'avance. Mais vous prenez des résolutions qui vont certes peut-être un peu vous peiner, mais je pense que c'est pour un mieux-être ici. Je pense que c'est pour un épanouissement. C'est pour un peu plus de douceur. On regarde pour décembre. Roi d'épée. Ah ben, la douceur, c'est pas tout de suite. Hein. Parce que le roi d'épée, comme je le disais dans une autre vidéo, la sentence est irrévocable. C'est l'idée de je suis déterminée ici à prendre cette position et de ne pas refaire marche arrière. Le roi d'épée, il est distant. C'est quelqu'un d'autonome. C'est quelqu'un qui cherche la vérité absolue sur les choses qu'il a découvertes. Waouh! La justice, ben ouais, ça vous apporte un bel équilibre intérieur. Avec la carte de la justice, on est vraiment sur une atmosphère où on se sent enfin aligné avec les choses. Avec les gens autour de soi. Parce que vous avez pris une décision radicale. Magnifique, magnifique, 9 de coupe. Regardez cette illustration. La 9 de coupe, c'est vraiment, j'ai pris une décision. Peut-être que dans un premier temps, ben, ça va être un petit peu douloureux parce que je vais avoir le regret, pas le regret de cette décision, le regret de ce que j'ai pu vivre avec des personnes qui ont été décevantes à un moment donné. La 9 de coupe, c'est être bien avec soi, c'est enfin je me retrouve. Enfin, j'ai une satisfaction personnelle. On est fier de ce qu'on a réalisé. Princesse de bâton, on met de nouvelles choses, de nouvelles intentions. C'est beau, hein? Cavalier, punaise, vous avez encore des figures de cour. Cavalier de denier, on avance prudemment vers un renouveau. On approfondit. Je pense que vous allez plus faire confiance aussi rapidement aux gens qui vous entourent. Vous allez prendre le temps d'analyser chaque chose, chaque personne et le diable. Faites attention un petit peu au diable. J'ai vraiment ce message ici. Le diable, c'est l'idée de faire marche arrière. Et la 3 de coupe. Ok, célébration. J'ai le sentiment qu'il faut quand même faire un petit peu attention de rester sur vos positions que vous prendrez ici au mois de novembre. Hein. Restez un petit peu sur ça ici, les cancers. Ne faites pas en sorte de vous brûler à nouveau les ailes. Allez, on y va avec un dernier message ici. Et j'ai pris l'oracle de l'ange gardien. J'adore, il est très très beau. Je vais vous lire un petit peu ce qui s'y passe, un petit peu dans l'énergie qui va ressortir pour vous. Les cartes sont magnifiques, regardez ce dos avec toutes ces plumes, c'est trop canon. Allez, on y va les cancers, solaire, ascendant, lunaire. On va regarder si ton petit message de l'oracle de l'ange gardien, qu'est-ce qui va être... le doigt va être mis sur quoi? Parce que quand on tire une carte de l'ange gardien, c'est qu'on a besoin de comprendre quelque chose. Et c'est très, comment dire, c'est très révélateur, ces énergies ici. Allez, on y va. On y va. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous, les cancers, solaire, ascendant, lunaire? Hop, une petite coupe. Et on regarde ici l'énergie avec, oh, waouh, ange des âmes sœurs. Waouh, c'est magnifique. Magnifique. Allez, on va regarder un petit peu dans le livret. Ange des âmes sœurs, la carte 30. J'étais un peu trop loin. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ici? La carte des âmes sœurs. Ange des âmes sœurs. Oh, j'adore. Vous avez reçu cette carte parce que votre ange veut vous faire savoir que votre âme sœur vient vers vous. En tant qu'être spirituel, nous méritons tous d'avoir l'opportunité de partager notre vie avec amour et quelqu'un. Avec amour, de notre amour avec quelqu'un, pardon. L'amour peut prendre différentes formes comme celui des parents, des amis, des membres de la famille. Mais ce n'est que lorsque notre véritable âme sœur arrive que nous commençons à comprendre la profondeur du partage de l'amour. Il y a peut-être l'idée de découvrir ici que vous êtes peut-être avec quelqu'un, avec votre âme sœur, avec vraiment la personne avec laquelle vous auriez toujours voulu et rêvé vivre. Et là, vous prenez conscience que cette personne est dans votre vie. C'est peut-être ce moment où vous réalisez que, waouh, cette personne est là enfin. Les anges savent combien il est important de se connecter avec son âme sœur. Ils veulent que vous vous souveniez en premier lieu
de garder patience. Patience, c'est un terme qui est déjà revenu dans votre lecture ici, les cancers. Le royaume angélique ne fonctionne pas avec les restrictions du temps humain. Votre ange des âmes sœurs travaille dans le domaine de l'esprit à orchestrer le planning divin pour votre rencontre et pour l'aide à la croissance de vos deux âmes. Les âmes sœurs ont vécu des vies antérieures lors desquelles elles sont probablement déjà rencontrées. Avez-vous rêvé de l'apparence de votre âme sœur? Avez-vous gardé le souvenir d'une relation d'une vie passée? Ces expériences sont peut-être un aperçu de la vie de l'amour que vous connaissiez la dernière fois que vous avez vécu ensemble. C'est un très beau message, hein, les cancers. Hein. Il y a quelque chose de très connecté au-delà de la matière aujourd'hui. Hein. Les âmes sœurs ont vécu, celle-là je l'ai lu, une âme sœur fait naître des émotions au plus profond de nous. Vous saurez sans l'ombre d'un doute que c'est elle, la connexion est instantanée et vous ne pouvez nier son énergie. Vous serez à l'aise et la communication sera facile. Vous aurez les mêmes espoirs, les mêmes rêves et aspirations. Il est temps de lâcher prise et de confier toutes vos peurs à vos anges. Souvenez-vous que les âmes sœurs peuvent prendre des formes différentes, comme celle d'amis, membres de famille ou simples connaissances. Oui, c'est un détail important. On ne vit pas forcément avec son âme sœur. On peut très bien avoir un âme sœur, être avec quelqu'un en couple et avoir un âme sœur avec qui on ne partage pas du tout sa vie, mais c'est un amour puissant, mais qu'on ne partage pas. On ne vit pas avec, mais c'est très puissant. Ça peut être déstabilisant, je vous le concède. Souvenez-vous que les âmes sœurs, ça je vous l'ai déjà lu, la personne peut se trouver là pour vous montrer comment lâcher prise des problèmes du passé ou pour vous aider à trouver le véritable but de votre vie. Une âme sœur peut entrer dans votre vie pour vous aider à grandir et à développer votre conscience au niveau spirituel. C'est magnifique, hein? Elle peut vous aider à résoudre vos dettes karmiques ou à tirer des leçons du passé afin de cesser de les transporter dans votre vie future. C'est une mission, hein? C'est comme un... Après, on va parler de contrat d'âme, mais c'est comme si vous aviez fait un contrat d'âme avec votre âme sœur qui n'est pas forcément la personne avec laquelle vous vivez. C'est très important de comprendre ces choses. L'affirmation, on vous dit de « je suis ouvert à la connexion avec mon âme sœur pour débrider l'amour et la lumière que j'ai en moi ». C'est très beau. Il y a un message, un grand message de liberté, de libération et de lâcher prise ici, les cancers. Très beau message ici pour vous. J'espère que cette lecture vous aura un peu aidé, parlé. En tout cas, il y a quelque chose qui prend forme de manière totalement neuve dans votre vie au mois de novembre. J'ai hâte de voir pour janvier 2024. Si j'ai le temps, j'essaierai de faire des vidéos pour la projection 2024. Je vous garantis rien. Je vous fais des gros bisous. Tu me mets un like, un petit pouce, un commentaire. Si cette vidéo t'a plu, tu t'abonnes, tu partages. Tu sais que c'est ta manière à toi de faire partager mon travail ici et puis de soutenir ce que je fais. Tu as les vidéos pour l'automne 2023. En barre de description, je te mets tous les liens. Je te fais des bisous cancer et je te dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Ciao!